Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, souvent je me répète avec cette phrase. Bonjour à tous, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Non, ben vous avez l'habitude maintenant. Donc comme je disais, nouvelle vidéo, voilà, suite du projet Q7. Malheureusement, mon Q7 me rend dingue, comme vous l'avez vu au titre. Je vous explique vite fait, en gros, bah, comme vous le savez, j'ai les triangles à faire à la gauche, à la droite, à la gauche, à la droite. J'ai les triangles à faire côté gauche et côté droit. Donc ça nickel, mis à part que j'ai dû couper un triangle à la disqueuse et à la scie sabre, c'était vraiment une grosse galère. Enfin, vous verrez dans le tuto de la semaine prochaine. Mais le souci, il n'est pas là, c'est que j'ai installé les deux suspensions pneumatiques. Mais malheureusement, j'ai l'avant gauche, je ne sais pas ce qui se passe. La suspension ne veut pas monter. Donc en fait, il est bancal, le Q7, il est écrasé à l'avant gauche. Je ne sais pas de quoi ça vient. Est-ce que l'amortisseur est défectueux, le gauche que j'ai reçu? Est-ce que j'ai mal branché un truc, mis à part remettre la durite d'air, la recouper, brancher le capteur, enfin je sais pas. Après, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que normalement, après changement des suspensions, à l'avant, à l'arrière, derrière, devant, à gauche, à droite, il faut faire une calibration avec la valise. Et du coup, je l'ai pas fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon fournisseur qui m'a envoyé les amortisseurs. Je lui ai expliqué la situation. Il a été très gentil de sa part de me renvoyer deux neufs. Donc là, je vais me taper le week-end à remettre deux neufs. Et au final, ça sera peut-être juste une calibre. Donc là, ce qu'on fait, on va récupérer les nouveaux amortisseurs. Je les ai fait livrer dans un point relais. Je vais les récupérer, je vais les mettre de côté. Je vais essayer de faire une calibration. Donc vous allez voir à la suite de la vidéo. On va faire une calibration. Et si on voit que ça marche pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est que ça vient de l'amortisseur. Donc eh ben, écoutez, j'arrive au point relais. Et après, je vous montre le Q7 en vous détaillant un peu plus. Allez, à tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, je viens de récupérer deux suspensions neuves pour le Q7. Donc comme je vous ai dit, regardez comme il est bancal. À l'avant gauche. Donc, je sais pas ce qui se passe. Normalement, il y a une calibration à faire. Ah oui, au passage, le pare-brise, il a mangé. Bravo. Donc regardez, je sais pas si on arrive à voir, j'ai tout changé. Donc il y a... Putain, c'est vraiment... On voit rien. Il est tellement bas. Donc là, il y a encore quelques outils que j'ai pas rangés. Je vais vous montrer un autre truc. Donc là, vous avez les suspensions, les anciennes. Et là, vous voyez les deux cartons des neufs que j'ai déjà installés. Donc en fait, je me retrouve avec 6 suspensions. Et là, vous avez les anciens triangles que j'ai déjà tout démonté, l'ancien amortisseur. Donc ça, je crois que c'est l'avant gauche. Hein. Là, le caoutchouc, il était tout mort, le cil en bloc. Regardez comme il est mort. Regardez, c'est tout arraché. Voilà, et l'autre, oh, putain, c'est le bordel. Moi, j'en ai marre de ces voitures. Ouais, on a la vis de la rotule que j'ai coupée. Et elle est là, elle est coupée la rotule. Je sais pas où il est l'autre morceau. Puis franchement, rien que de voir tout ça là, je suis écœuré. Ah, c'est bien beau, il penche. Regardez. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, je vais ranger la petite A8. Je vais sortir ce machin. Oh, c'est beau, transporteur. Peut-être qu'un jour je me paierai une Gallardo. On verra. Allez, on ferme ça et on revient après. Hein, allez, salut. Au revoir le Q7. C'est bien plus mignon de rouler avec ça quand même. C'est plus classe, c'est plus sobre, ça a moins de problèmes. Allez. On va sortir ça, on va sortir le Q7. Et ben allez, franchement, il m'a vraiment rendu dingue. Ça fait 2 ans qu'on a ce véhicule, je parle du Q7, hein. 2 ans qu'on a le Q7 et malheureusement, que des merdes. Que des merdes. C'est des petits trucs, mais qui s'accumulent et du coup, bah, t'en peux plus quoi. Franchement, t'en peux plus. Tout est neuf là-dessus, tout est neuf, on a tout refait. Putain, si je vous raconte ça, vous allez me dire, mais t'es vraiment dingue, tout court.
Le Q7 il avait une jante fissurée, en fait il avait une perte de pression. Je me suis dit c'est quoi, c'est le pneu? Non, c'est pas le pneu, une jante de fissurée. Qu'est-ce que je fais? Allez, on achète 4 jantes avec 4 pneus neufs, on se prend pas la tête, c'est qu'une fissure hein. Bah, une fissure, j'ai changé 4 jantes, 4 pneus. Putain. En même temps, celui qui l'aura, le prochain, il sera content. Tout aura été fait nickel, tout aura été dit honnêtement. Allez-y madame, de rien. Elle m'a dit de rien avec un grand sourire, type dame. Très gentille madame. Allez, on se retrouve juste après, je vais sortir la baleine. Donc comme vous voyez, le Q7 il est écrasé à l'avant gauche. À l'arrière il est levé, à l'avant droit il est un peu levé. Donc là j'ai pris 1 mètre. Il faut que vous mesurez l'extrémité de l'aile et le centre du moyeu où il y a le logo Audi. Donc en général on est dans les 390 mm, 400 mm. Vous faites un par un, vous entrez ça dans l'ordinateur, vous validez l'opération et ça va faire une calibration. Donc en fait là on va faire une calibration. Et si ça marche pas, eh ben, je vais rechanger l'amortisseur avant gauche dans un premier temps. On réessayera de refaire une calibration. Et si ça marche toujours pas, bah il y en a marre quoi. Au bout d'un moment... C'est encore pire. J'ai mesuré toutes les roues, tout a été validé. J'ai mesuré de l'aile à la roue. Regardez-moi ça, il est encore écrasé à l'avant. Non mais il y a un problème avec l'avant gauche, c'est pas possible. Oh mais franchement j'en ai marre de cette voiture, vraiment. Là je vais me mettre en confort. C'est pas possible. Allez, laissez tomber. On va arranger ce truc. Je commence à en avoir marre. Le week-end arrive. Je changerai le côté gauche et on réessayera à faire une calibration. Parce que là c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ça me rend dingue. N'importe quoi cette voiture. Alors attendez, je vais me garer et je vous reprends. Bon du coup, comme vous avez vu, j'ai tenté la calibration, ça n'a pas marché. Donc là ce que je vais faire, je vais défaire les 3 vis du haut qui maintiennent la grosse suspension pneumatique. Mettre le Q7 en sécurité, cric, chandelle, enlever la roue. Et puis je vais changer la suspension. Et de toute façon je vous ferai le gros tuto pour la semaine prochaine avec tous les changements de triangle, les suspensions, pour bien vous expliquer comment ça fonctionne. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de garages qui accepteraient de vouloir faire cette chose-là sur cette voiture, car c'est vraiment compliqué à faire. Donc voilà, donc j'espère que mon tuto va beaucoup vous aider, vous verrez bien. En tout cas, si je conseille ou pas l'option pneumatique, je la déconseille fortement. Sur la 8, je touche du bois, j'ai juste changé une suspension à l'avant droit, car elle fuyait. Mais là au final c'est même pas un bruit d'air que j'entends, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que j'ai mal monté? Est-ce que la suspension était de mauvaise qualité? Donc là ils m'en ont renvoyé 2. Je vais quand même d'abord changer la droite avant de faire la gauche avec. Et puis on verra par la suite. Donc voilà, ce Q7 me rend vraiment dingue. Franchement il y a trop d'électronique, il y a trop de choses. Là c'est juste une histoire de suspension, sinon il va bien quoi. Il y a de la place, il est grand. Donc je me tâte après par la suite à le vendre, car ça commence à faire beaucoup de véhicules. En plus c'est des gros moulins, donc l'entretien c'est un petit peu cher. Même si vous le faites vous-même, hein. Voilà, ça fait des frais quoi. Les 2 amortisseurs, voilà, les triangles, etc. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais mettre le cric en dessous. Et puis je vais m'attaquer au démontage de tout ça. Parce que il commence à me faire chier. Comme il dit dans Scarface. Ça commence à me faire chier. C'est ça. Ah, tu me fais chier, dis bien. Alors, il est où le truc? Putain, même ça, j'en ai marre. Ah, j'en ai marre. Écoutez, on va se quitter là. Regardez, il est quelle heure? 20h12. J'en ai passé des heures hein, dans les voitures. Entre celle-là, la 8, les autres véhicules. Enfin, il y en a marre. Mais regardez comment c'est beau. Regardez le beau cadrage. On a une boussole qui est dans le compteur quand je mets le contact. Non, c'est une très bonne caisse de base. C'est une très bonne caisse, mais très bonne caisse, ouais. Mais bon,
Dès qu'il y a un truc, c'est la merde quoi. C'est la merde. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vais rester au garage à réparer ce bordel. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à suivre le projet. D'ailleurs, pour le projet A4, il n'est pas fini. J'attends de mettre la ligne et je vous ferai ça dès le mois de janvier. Donc restez bien connectés sur Instagram et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la page, de partager, de mettre un pouce bleu. Ça y est, j'ai passé 2 heures dans le garage, le Q7 est réparé, il faut aller juste faire une calibration. Donc c'est bon, il penche plus. J'en ai marre. On se voit la semaine prochaine, 19 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.